Bonjour, je m'appelle Jake et je vais parler à propos des différentes maladies dans le passé. Alors, le premier est le choléra. Le choléra est une maladie bactérienne qui est en général déployée par l'eau. Il cause extrême diarrhée, rendre grave et déshydratation. Choléra peut vous tuer encore en quelques heures. À cause de tuyauterie, il n'y a pas beaucoup de choléra à ce jour, mais aux autres endroits comme l'Afrique et l'Asie, il y a plus infectés. Il cause la détérioration d'eau qui cause les déshydratations et les diarrhées, et aussi décès. Il y avait une éruption de choléra en Haïti en octobre de 2010. Depuis le début, l'épidémie est devenue plus mal. En Haïti, il n'y a pas beaucoup de ressources pour les aider, donc ça l'assure plus facilement pour déployer la maladie. Sans les bonnes ressources, les Haïtiens n'ont pas une façon pour remettre. Pour la première année, il était prédit que 200 000 à 250 000 personnes de Haïti pourraient être infectées et 7 000 mourraient. La deuxième maladie est la variole. La variole est une maladie qui se propage par les autres personnes avec la maladie. En général, tu dois toucher le visage à déployer la maladie à un autre. En premier, tu ne remarques pas quand tu as la variole parce que tu n'as pas les symptômes, mais après environ 3 jours, tu commences à obtenir une fièvre et les petites taches sur ton corps. Les taches commencent à ouvrir et déployer sur tout le corps plus. L'éruption des taches en général déployée sur tout en juste 24 heures ou un jour. La variole est fatale, donc tu peux mourir à cause de la maladie. Si tu survis, les croûtes vont tomber du corps en 3 semaines et la maladie est contagieuse avant toutes les taches se sont tombées. En 1974, il y avait une grande éruption de la variole à l'Inde. Il y avait environ 15 000 personnes mortes à l'Inde. Le problème avec ceci était que les Indiens ont cru que la variole était une partie de leur vie et il n'y avait pas une façon pour l'arrêter. Ils ont raccordé 100 000 personnes infectées, mais il y pourrait être plus. Ici est un exemple d'une histoire de quelqu'un dans la position. Marion et Malcolm Jones ont été les survivants de la variole de l'éruption en 1962. Ils ont eu 21 ans, mais avec leurs cicatrices et manque de cheveux, ils ont apparu vieux. Marion a expliqué comment beaucoup de personnes ont eu peur, mais les autres n'ont rien pensé. Les cicatrices des 2 personnes ont pris 2 années pour guérir, mais les mémoires de la maladie ont été frais dans leur tête. 7 membres de sa famille ont pris la maladie, mais tous ont survécu. Marion a attrapé la maladie d'une voisine et en à propos 3 mois, toute sa famille a été dans l'hôpital. Elle a dit que c'était une expérience effrayante, pas juste pour lui, mais pour tout le monde. Le dernier est la peste. Il est une maladie contagieuse qui est pour la plupart trouvée aux rats ou pousse aux chats. Les pousses aux chats peuvent donner le sang aux humains par une morsure pour causer la plus grande épidémie dans l'histoire du monde. Cette maladie a été la plus grande épidémie de l'histoire du monde. En 1340, il a tué 25 millions de personnes, ou 1/2 de la population d'Europe.
Après, en 300 années, il y avait une autre éruption qui a tué un pour chaque 5 personnes. Les personnes dans cette tombe ont cru que ceci était une chose religieuse et c'est une chose qu'on ne peut pas fixer. Mais plus tard, les Chinois ont appris que c'était pas ça et c'est vraiment une chose scientifique qui peut être fixée. Quand tout le monde a appris cela, ils ont commencé à changer leur mode de vie à cause de ça. Ils ont eu un système très différent que nous en Canada. Il y avait les riches, les centres et les pauvres. Il y avait un système, seulement un peu de personnes riches qui ont contrôlé la plupart du pouvoir. Et toutes les autres personnes ont eu très peu de pouvoir. Quand la peste a attaqué l'Europe, ils ont accompli que la maladie affecte tout le monde, pas juste les personnes pauvres ou les personnes riches. Ceci a causé les personnes à accomplir que tout le monde est le même et ils méritassent le même. Ceci a aussi causé les personnes de perdre beaucoup de leur religion parce qu'ils ont appris que la maladie n'a pas été causée par les dieux, mais c'est la science qui l'a fait. Excusez-moi. Bien que plusieurs personnes sont mortes de cette maladie, il y avait les biens aussi, comme on a fait beaucoup d'avancements de science. Ici est une histoire de quelqu'un avec la maladie, mais il n'y a pas beaucoup d'années, alors il peut passer aujourd'hui aussi. John et Lucinda ont voulu aller sur un voyage à New York, mais après juste 3 jours là, chacun sont devenus malades. Ils ont pensé que c'était juste la grippe, mais en plusieurs heures, ils ont eu l'influence dans le membre inférieur. Ils sont allés à l'hôpital et il y avait un docteur là qui les a diagnostiqués bien qu'il n'a pas vu un cas de la peste noire. C'était New York et il n'a pas été un cas de la peste noire en plus que 100 années. La femme a guéri vitement, mais l'homme qui a eu plus d'un n'a pas. Il a dû avoir ses jambes amputées immédiatement. Après l'opération, il est allé dans un coma pour presque 3 semaines, mais après, il a retrouvé son conscience. Ils ont chaque survécu bien, mais ça vous montre que la peste n'était pas juste une chose de la passé, et aussi c'est pas tout guérir maintenant. Les choses mal peuvent passer aux personnes qui vivent dans ces places.